fallu encore 1 an et demi de gestation avant que l'État revienne à la charge. Et donc, c'est maintenant, c'est en décembre, et donc janvier 2026, bientôt, donc 2 ans plus tard, que peut-être, le rapport de force va enfin s'installer. Il aura fallu 2 ans pour que beaucoup de paysans comprennent que la loi est utilisée pour nous contrôler, et une fois que la loi ne permet plus suffisamment de nous contrôler, et que vous les paysans, mais aussi vous les industriels, vous les chefs d'entreprise, vous qui travaillez tous les jours, une fois que vous avez compris comment vous adapter à cette loi pour en limiter le contrôle, eh bien les pouvoirs publics se torchent avec cette loi et font en sorte, eh bien, d'outrepasser la loi. Donc la loi tombe. La loi tombe. Je ne m'adresse jamais à chaud, comme vous le savez, dans ces situations-là. J'essaye de glaner des informations à gauche et à droite, dont j'ai eu quelques sources, pour mieux comprendre ce qui se passe au niveau donc de la DNC. Ça fait déjà des mois que ça circule, et surtout comprendre pourquoi en fait la plupart des paysans soit sont fatalistes, soit acceptent l'abattage, soit acceptent en masse aussi la vaccination qui semble-t-il devient maintenant la solution. Ils auront réussi. Ils auront réussi à faire en sorte que les paysans se disent notre meilleure protection c'est la vaccination. Or, vous le savez déjà, les vaccinations baissent, voire détruisent la fertilité des cheptels de vos troupeaux. Donc ça, c'est un premier point. Certes, la vaccination vous protège dans le sens, c'est une protection juridique et financière. Parce que j'ai appris que si vous ne vaccinez pas vos cheptels, tout d'abord, vous n'avez pas la protection de la loi. Enfin, maintenant, vous ne l'avez plus, vu que l'État s'en fout, que vous ayez vacciné vos bovins ou les autres animaux, et que s'il y a la moindre suspicion de quoi que ce soit, ils abattent tout. Ils abattent tout. Donc, ça vous fournissait jusqu'ici une protection juridique et administrative face à l'État, et ça vous fournissait jusqu'ici une protection financière, parce que j'ai appris également que nos braves paysans ne peuvent pas souscrire de nouveaux crédits auprès de leurs établissements bancaires s'ils ne prouvent pas qu'ils ont justement vacciné leur cheptel. Donc il y a en face de vous une coalition, c'est pas une coalition, c'est une mafia politico-financière, donc financière par les banques et politique par tous les politiques, bien entendu, qui vous ont fait croire jusqu'ici qu'ils allaient pouvoir, ils croyaient eux jusqu'ici qu'ils allaient pouvoir vous contrôler par la loi. Or vous vous y êtes adapté. Donc la loi ne suffit plus pour diligenter leur plan de destruction de l'agriculture et de l'industrie française au sens large. Bref, plan de destruction de la France. Donc maintenant ils outrepassent la loi. Donc vu que la loi est tombée, ce qui vous reste à faire, eh bien, c'est d'agir dans la légitimité, dans ce qui est juste. Est-il juste? Parce que eux, en face, l'État, les préfets qui agissent au nom de l'État, la ministre de l'Agriculture qui agit au nom de l'État, la ministre de l'Agriculture qui agit au nom de Macron, lui-même président de la République qui agit soi-disant au nom de l'État. Donc toutes ces personnes-là, eh bien, donc outrepassent le droit et et vous mettent dans une situation où vous allez être obligé de défendre votre droit à vivre, votre droit à exister, votre droit à travailler. Et ce droit n'est plus régi par la loi actuellement républicaine. Cette loi n'est plus régie par la loi républicaine, qui est donc tombée. Donc, ce qu'ils font en face est illégal. C'est d'abord illégitime. C'est illégitime de tuer tout un troupeau quand il y a juste un cas sur tout le troupeau et que, admettons, la vache pourrait mourir, entre guillemets, naturellement, sans contaminer les autres. Et en gros, on fait travailler l'immunité naturelle des troupeaux pour aussi avoir des races plus résistantes. Donc c'est illégitime de tout abattre. Mais en plus, c'est devenu illégal. Donc face à cette illégitimité, à cette illégalité, qu'allez-vous faire? Qu'allons-nous faire? Parce que les paysans sont dans la même tenaille qui contrôle actuellement non pas que la paysannerie, mais qui contrôle également l'industrie, qui contrôle jusqu'à la fonction publique, qui contrôle jusqu'à la police et jusqu'à l'armée. Pourquoi? Souvent, les gens me disent « Ah, mais pourquoi les paysans ne se révoltent-ils pas? Pourquoi l'armée ne prend pas d'assaut l'Élysée? Pourquoi les policiers sont si méchants? Parce qu'ils sont tous tenus par la même tenaille.
qui est une tenaille avant tout financière, politique et financière, avec une mafia politique et financière. Donc, vous allez devoir desserrer cette tenaille, et pour la desserrer, et on ne pourra pas y aller par 4 chemins. On ne pourra pas aller par 4 chemins. Là, ce qui se passe ce matin, dans la ferme de l'Ariège, là où il y a une concentration, c'est un test. C'est un test. C'est un test par le système. C'est un test aussi pour la paysannerie. C'est un test aussi pour les Français. Voilà. Serons-nous présents? Moi, je ne pourrais pas être présent. Je n'ai pas pu me téléporter en Ariège. C'est pas encore possible. Mais ça me démange. Ça me démange d'y aller. Mais j'hésite à y aller. Pourquoi? Parce que la dernière fois qu'on s'est déplacé, en 2024, c'était pour entendre des putains de paysans, et là je pèse mes mots, avoir des propos, on va dire, pousser des cris d'orfraie, mais tout simplement parce qu'il y a des élections de chambre derrière. C'était du syndical. Donc en fait c'était du politique. Donc la plupart des paysans qui sont très gentils devant la caméra ont fait ça pour leur gueule et pour leur boutique. Ils n'ont pas fait ça pour la France. Ils ont fait ça pour des élections de chambre syndicale. Comme n'importe quelle personne partirait en campagne politique. Et ils croyaient déjà à cette époque-là que ça arrangerait les choses. Mais c'est pas de gagner 2 chambres ou 3 chambres syndicales qui va desserrer la mâchoire qui est en train de nous broyer, quoi. C'est pas possible. Donc le test qui est là ce matin en Ariège, il va y avoir un test multiple avec d'un côté la paysannerie, sera-t-elle nombreuse? Je rappelle qu'il y a 300 000 paysans en France, mais 300 000 paysans qui sont affairés à leur ferme. Ils peuvent pas forcément se déplacer. J'ai une personne que je connais dans le réseau qui est dans l'Ariège, elle-même, elle s'occupe de son cheptel. Elle peut pas se déplacer. Et alors, elle fait de la race à viande. Vous voyez? Alors imaginez ceux qui font du lait, qui doivent faire 2 traites par jour. C'est impossible. Ils peuvent pas. Donc d'un côté, il y a 300 000 paysans qui sont affairés à leurs problèmes. De l'autre côté, il pourrait y avoir des industriels, des chefs d'entreprise, des professions périphériques qui pourraient venir, mais ils sont également affairés à survivre. À côté de ça, il y a encore des Français qui sont gentiment à la retraite et puis qui attendent que ça se passe, et ils sont juste là pour vous envoyer des likes, des pouces, des partages et dire bravo, on vous soutient, mais il y aura que dalle derrière. Voilà, ça va rien changer de faire des bravos, des likes, des soutiens, on s'en fout en fait. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un rapport de force. Et que dans ce rapport de force, l'État comprenne qu'il va pas pouvoir vous tordre le bras indéfiniment, que c'est vous qui allez commencer à lui tordre le bras. Et puis à la fin, vous allez lui tordre le cou. Vous allez commencer à lui tordre le bras, vous allez faire une clé de bras inversée, c'est vous qui allez commencer à tordre le bras à l'État, qui est un État qui s'est retourné contre vos intérêts, contre nos intérêts. D'accord? Donc, si je résume, ce qu'on vous dit depuis 1 an et demi, quasiment bientôt 2 ans, n'a pas changé. C'est-à-dire que vous ne faites, vous les paysans, vous les chefs d'entreprise, vous les industriels, et même vous les policiers, les gendarmes qui me regardez là, vous ne faites que retarder l'échéance ultime qui consistera à ce que le peuple français reprenne le contrôle de son existence, s'il le faut par les armes, par une confrontation physique, élancer nos corps, s'il le faut, et même si on n'a pas d'armes, on élancera nos corps, et eux en face, ils auront des armes, c'est ce qui se passe actuellement, mais ce n'est pas encore suffisamment, entre guillemets, numériquement favorable pour nous, parce que nous ne sommes qu'une poignée. Nous ne sommes qu'une poignée. Donc faut arrêter la politique, faut arrêter les selfies, faut arrêter les vidéos, faut arrêter les imprécations à dire « Oui, nous ne sommes pas contents, nous voulons que les politiciens nous écoutent. » Ils vous écouteront jamais. Ils sont pas là pour ça. Ils sont là pour vous endormir et ensuite pour vous tuer dans votre sommeil.